Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. La seconde édition de la Forgeronne s'est déroulée ce week-end. Les rues de Saint-Dizier sous l'objectif des photographes amateurs. L'association Cap d'Air dresse le bilan du marathon. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 13 septembre 2021. Ouvrons tout de suite cette édition avec la Forgeronne à Eurville-Bienville qui s'est déroulée ce week-end. Cet événement sportif a accueilli près de 300 participants pour sa deuxième édition, répartis sur 3 courses différentes, dont une pour les enfants. Une édition réussie selon les organisateurs qui envisagent déjà la course de l'année prochaine. Un reportage de Thibaut Combe. La saison des événements sportifs est lancée. Après une année difficile pour se rassembler et organiser des événements, la seconde édition de la Forgeronne à Eurville-Bienville a eu lieu ce week-end. La course rend hommage aux forges du coin qui ont été très importantes pour la commune. Organisé par le club Eurville-Bienville Trail 52, l'événement a accueilli les coureurs pour une journée sportive. C'est notre deuxième édition, c'est une grosse satisfaction avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant au niveau de crise sanitaire. C'est toute une reprise pour beaucoup de choses. Alors que le trail accueille beaucoup de coureurs, le club a décidé de proposer plusieurs parcours. En effet, la course et ses nouveaux itinéraires peuvent accueillir plus de monde, des participants différents de ceux de la première édition, tout en gardant l'âme de l'événement et l'essence du trail. Le 18 km est passé à 20 km avec un peu plus de technicité. Le 11 km est passé à 12 km et on a institué aussi une marche où c'est très porteur et des courses enfants qu'on n'a pas pu faire cause Covid lors de la première édition. Certains sont ici pour le challenge, d'autres pour passer le moment entre amis ou en famille, mais tous sont prêts à redécouvrir le parcours, retrouver cet esprit bienveillant de compétition et enfin se rassembler. Ça permet aussi de découvrir aussi les régions, tout ça. Même là, en forêt, tout ça, on va découvrir, quoi. Ça peut être ça, c'est ça. Et puis là, ça fait du bien. En plus, avec le Covid, il n'y avait pas forcément d'événements avant, donc là, c'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait du bien de revoir un petit peu d'activités et d'événements qui se réalisent. Passer un bon moment, il fait beau en plus, et voilà, c'est le principal. La Forgeronne accueille aujourd'hui près de 300 participants. Pour une seconde édition, c'est donc une belle réussite. L'objectif est de fidéliser et de garder cet événement comme un moment particulier. On veut bien sûr perdurer cette édition, tout en espérant avoir dans le futur avec des nouveaux formats, avec des choses nouvelles. Mais on ne veut pas grandir trop vite, on veut pérenniser notre Forgeronne. L'année prochaine, l'équipe de Eurville-Bienville Trail 52 espère développer la course. Le club est actif toute l'année et propose plusieurs activités. Des amateurs de la photographie ont arpenté les rues de Saint-Dizier ce samedi. Un appareil photo numérique ou un téléphone portable à la main, tout le monde était armé pour capturer les plus belles images lors de la chasse aux photos organisée par le centre socioculturel et Captimage. Regardez ce reportage. À Saint-Dizier ce week-end, quelques personnes se baladaient avec un appareil photo à la main à la recherche de la photo parfaite. En effet, le club de photo Captimage a organisé pour la première édition sa chasse aux photos ce 11 septembre dans le centre-ville. Une dizaine de participants est venue se défier et apprécier le cadre de la ville sous un angle différent. On va tirer 2 sujets au sort et puis on va laisser 4 heures à tous les participants pour récupérer 2 photos par thème. Démontrer qu'on n'a pas besoin d'un matériel très sophistiqué pour faire de la belle photo, puisque la photographie c'est avant tout ce qui se passe, ça passe par la tête. Bon, ça nécessite une réflexion. Certains sont ici pour se confronter à différents sujets, d'autres viennent pour rencontrer leurs amis photographes. L'état d'esprit est bienveillant et chacun s'aide et partage son savoir. C'est toujours intéressant de côtoyer d'autres photographes. Et puis surtout, après, au moment des résultats, de voir comment un même sujet peut être interprété de façon très différente. Ça nous permet de retrouver un peu les copains et puis ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Pour Pascal et Evelyne, cet après-midi était le moment d'essayer autre chose que la photographie animalière et aussi de tenter une approche nouvelle de la discipline. Alors que les thèmes tirés sont les arbres et ça roule,
les 2 photographes déambulent et recherchent l'endroit qui saura offrir la photo peut-être gagnante. Un arbre tout seul, c'est pas... Mais il faut un cadre, pour moi, il faut un cadre qui aille avec un cadre nature. Un arbre, c'est naturel, donc il faut un cadre nature. Voilà. Après, moi, je pense que les arbres, moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un arbre un peu original. La chasse aux photos était le moment de montrer aux gens que la culture est accessible à tous et qu'elle offre des opportunités originales et uniques. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 3. En effet, aujourd'hui débute la campagne pour injecter la 3e dose de vaccin aux personnes de plus de 65 ans. La Haute Autorité de Santé préconise l'injection d'une 3e dose aux résidents d'EHPAD, des unités de soins de longue durée, les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile ou encore les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de la Covid-19. Ce vendredi s'est tenue une cérémonie de remerciement aux quelques 250 bénévoles qui ont contribué à l'organisation du bon déroulement du marathon du Der. L'organisateur de l'événement a dressé un bilan plus que positif pour cette édition qui s'est déroulée le 13 juin dernier. Un reportage de James Beaurepaire. Le 13 juin dernier, le marathon du Der faisait son grand retour après un an d'absence dû à la crise sanitaire. Un événement qui était très attendu, à en croire le nombre record de coureurs pour cette édition. On est arrivé quand même à 1500 concurrents. C'est une superbe année. Une année difficile, mais une belle année. Franchement, 1500 coureurs et les retours qu'on a jusqu'à présent sont bons. Ce vendredi soir, une cérémonie était organisée avec tous les bénévoles et partenaires afin de dresser le bilan sur l'édition 2021, mais surtout de les remercier pour leur fidélité et leur participation à cet événement. Il faut les remercier parce que sans eux, il n'y a pas d'épreuve. Si on n'a pas de bénévoles, on ne fait rien. On ne fait absolument rien. Et de sponsors aussi, évidemment. Présents sur le parcours, au point d'étape ou à l'arrivée, de nombreux bénévoles assurent chaque année avec beaucoup de plaisir le bon déroulement du marathon du Der. Moi j'adore. Bon, je cours pas, mais je veux dire, c'est une ambiance, c'est reconnu. Enfin, je veux dire, c'est une utilité pour moi. Puis moi j'aime bien le contact avec les gens. Puis c'est bien organisé. Les gens, il y a des bons retours, très bons retours. Donc c'est très agréable de venir. Pour moi, c'est très, très, très important. Ne serait-ce que pour notre village. Déjà, c'est Montier-en-Der. On parle de Montier-en-Der. Ça, c'est important. Pour moi, je suis bénévole dans beaucoup d'organisations. Donc, c'est un petit peu ce qui fait vivre les clubs. Moi, comme j'ai un club en responsable. Donc, pour moi, je sais qu'il faut du bénévolat. Grâce aux fonds récoltés, un chèque de 1 554 € a également été remis à l'association Les Foulées du Sourire, luttant contre les violences conjugales. Comme chaque année, le marathon renforce son pouvoir fédérateur et favorise le lien social et intergénérationnel. À travers ce type d'événements sportifs, festifs, culturels, on crée du lien social à travers tous ces bénévoles. Et ces bénévoles le font tout simplement parce qu'ils aiment leur territoire et ils veulent aussi contribuer à cette réussite. Et ce soir, c'est aussi leur rendre hommage. Comme l'a dit M. Courroy tout à l'heure, c'était le marathon des bénévoles et c'est aussi une grande fierté. Je voulais être là avec eux pour leur témoigner cette réussite, c'est leur réussite. La cérémonie s'est conclue par un pot de l'amitié afin de permettre à tout le monde d'échanger dans une ambiance conviviale. Pour l'heure, de nombreux bénévoles ont déjà renouvelé leur participation pour l'année prochaine. Le rendez-vous est donc donné pour le 12 juin 2022. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le ciel sera nuageux à Vitry-le-François, de la pluie à Chaumont, partout ailleurs quelques éclaircies. Pour l'après-midi sur le Triangle, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Au sud de la Haute-Marne, on annonce de la pluie à Chaumont. Côté température, il fera 26 degrés à Vitry-le-François. Demain, mardi 14 septembre, nous fêterons les maternes. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der où on annonce un ciel plutôt gris sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 24 degrés sur le lac. La température de l'eau quant à elle sera à 18 degrés. L'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la grisaille avec 24 et 26 degrés. En Meuse, du côté du lac de la Madine, malheureusement on annonce de la pluie. 21 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 16 degrés pour la température de l'eau. Enfin, l'indice UV sera de 1. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot et de Ménil-Saint-Père, le temps sera également pluvieux. Il fera 22 degrés, 21 degrés sur la plage de Lusigny. Enfin, la température de l'eau sera à 18 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de la pluie avec 20 degrés et l'eau sera à 18 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.